Vous êtes aux rencontres Biarritz Gastronomie qui se déroulent à l'hôtel du Palais de Biarritz, bien entendu. Ce qui va se dérouler, c'est en fait en 2 temps. Un premier temps dans l'après-midi qui consiste à exposer les artistes qui ont participé au concept de base, à savoir la création par les plus grands chefs régionaux de menus inspirés d'œuvres d'art. Et dans un deuxième temps, donc ce soir, un menu de gala qui va être fait à 12 mains par les 6 chefs qui ont participé. Initialement, le projet était, je propose un panel d'artistes à des chefs qui vont choisir. Ça a été le cas pour 4 d'entre eux, et 2 d'entre eux ont fait le choix de dire « je connais un artiste, j'aimerais travailler avec lui ». Donc finalement, la démarche, elle a été différente en fonction du cas. Les gens qui ont pioché dans mon réservoir, pour être vulgaire, dans mon réservoir d'artistes, eux ont découvert l'artiste à ce moment-là, ils ont échangé, ils ont regardé des œuvres, et il y a eu quand même dès le début quelque chose qui a été osmotique. Ils se sont dès le démarrage bien entendu. Fabrice Idiard, déjà, c'est plus que le chef de la réserve, c'est aussi un ami d'enfance. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce genre de collaboration. L'idée, c'est imaginer dans la toile quelque chose de gustatif et que les personnes qui dégustent un plat de Fabrice s'imaginent aussi découvrir l'œuvre d'un artiste. Donc en fait, pour moi, ça coule de source, quoi. Connaissant son travail, j'avais bien envie de m'initier dans sa cuisine, quoi. Donc j'ai créé une série de toiles qui s'appelle l'explosion du goût et des couleurs. Ce travail-là consiste à un mouvement cinétique, donc créer un mouvement comme celui qu'on peut ressentir dans sa bouche quand on goûte quelque chose d'acidulé, de froid, de chaud, de sucré, de salé. Et du coup, j'en ai fait des mouvements qui pourraient être des explosions de couleurs qu'on peut ressentir quand on mange un plat chez Fabrice Idiard à la réserve. Certaines choses sont venues instinctivement, d'autres un travail plus profond. Du fait qu'on se connaît depuis gamin, en fait, j'ai toujours eu, dans tous les plats que j'ai fait pour l'événement, j'ai toujours essayé de trouver un côté enfantin dans les plats pour être à fond dans cet échange. Alors ce soir, je fais un dessert printanier à base d'herbes et fleurs de printemps, système de bulles qu'Aurélien fait souvent. Il a un environnement très bulle. Donc les fleurs, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ce côté un peu bulle. Et en même temps, je sers ça avec un sablé basque tout simplement aux herbes. Alors sablé basque, pourquoi? Ce côté lié à l'enfance qu'on a en commune, où on mange un gâteau basque tout simple. Voilà, donc c'est un peu un clin d'œil de ce côté enfantin de notre histoire commune à tous les deux. Alors, ça a été un moment extraordinaire. D'abord d'arriver dans ce lieu extraordinaire déjà. Et puis de rencontrer un chef tout de blanc vêtu. Moi j'étais tout en noir et avec mes tableaux. Je me disais mais comment il va faire? Parce qu'il avait choisi mes toiles. On a beaucoup parlé, je lui ai expliqué comment je faisais pour eux. Et lui transposait tout ça en nourriture en fin de compte. Et il m'a dit, bien, vous allez pouvoir manger vos tableaux. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais vraiment avoir une expérience aussi extraordinaire. En fin de compte, c'est aussi une histoire de communion entre les deux. L'un comprend l'autre, quoi. Je veux dire, il y a vraiment... Et en fin de compte, ce qui est important, c'est l'échange que j'ai eu avec la personne dans la réalisation de son tableau, dans comment elle le perçoit, comment elle le ressent. Parce qu'il y a un truc que j'ai toujours... que j'aime bien. Un jour, on m'avait posé la question « Qu'est-ce que c'est pour vous la cuisine ?» Et j'avais dit la cuisine, c'est un peu comme la peinture. Vous savez, le cuisinier, à un moment, il va au marché, puis en fonction de ce qu'il trouve sur le marché, il sait que, par exemple, avec de l'agneau, il va mettre des carottes, il va mettre peut-être de l'asperge, il mettra des haricots, il va mettre des petits artichauts, il va mettre des choses comme ça. Et quand je me suis retrouvé avec la personne pour ce tableau, eh bien, il faut que je compose en faisant un peu de chemin avec elle, comment elle a pensé ces tableaux, parce qu'il y en a plusieurs, quoi. Ce voile qui va aller sur l'assiette quand elle va être complètement montée, quoi,
Donc ça va être, on le coupe et il y a un côté qui va être, on va dire pratiquement droit, qui va être l'extérieur de l'assiette, enfin de ce qui compose l'assiette et qui rappelle un peu le côté délimité des tableaux de l'artiste. Et en fin de compte, les petites bulles, tous les petits trous là, rappellent un peu tous les, on va dire, tous les visages ou les fleurs ou certains papillons. Parce que ces tableaux ont l'impression que c'est plein on va dire, de petites âmes qui sont à la surface, quoi. Les ingrédients de ce voile, c'est tout simplement de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive et un peu d'œuf, quoi. Et c'est la cuisson qui fait que l'eau va s'évaporer et voilà, va composer tous ces minuscules trous, quoi.